Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tricot. C'est la vidéo numéro 10 et aujourd'hui je vous parle de chez moi. Ma chatte Chanel va peut-être nous rejoindre si elle veut faire son show avec moi. Je suis ravie de vous retrouver. Nous sommes le samedi 1er juin. Ça fait presque un mois que j'ai tourné la vidéo précédente. Pendant ce temps, en fait, j'ai fait deux tests secrets, donc je ne peux même pas encore vous les montrer aujourd'hui. Voilà, j'avais envie de revenir avec quand même quelque chose à vous montrer. En ce qui concerne ma voix, sur les conseils de ma sœur, j'ai pris le sirop d'échantre. Bon, évidemment, j'ai décidé hier de faire cette vidéo, mais je n'ai pas tout de suite pensé... Ah, c'est marrant, il y a le logo de l'enregistrement. Je n'ai pas tout de suite pensé à en prendre des hier, juste, voilà, il y a 5 minutes. J'espère que ça va faire son effet pour une voix un peu plus forte et plus distincte. Question micro aussi, merci pour tous vos retours sur le son. J'ai même reçu de ma sœur également, très investie, un micro à poser, un micro d'enregistrement. Malheureusement, c'est avec une fiche USB et j'enregistre sur ma tablette parce qu'en fait, mon logiciel de montage, mon application de montage ne fonctionne que sur mon téléphone ou ma tablette. Donc du coup, voilà, je ne vais pas enregistrer avec un ordinateur. Je n'ai pas encore trouvé de moyen de l'utiliser, mais tout peut arriver. Alors, ce que je porte aujourd'hui, ce n'est pas du tout un pull récent, mais en fait, je n'ai pas, depuis que je suis venue, je n'ai pas terminé de vêtements. Donc, j'ai mis celui-ci, c'est un de mes pulls préférés. C'est le pull Solange, qui a été designé par Clotilde, qui a la marque de fil boucle laine. Cette marque qui est basée à Landerneau, en Bretagne. Et donc, j'avais participé au test et je l'ai réalisé avec leur fil Mérinos Angora. Et donc, c'est un peu grand parce qu'au moment du test, c'était finalement une taille au-dessus de ce que j'aurais porté habituellement, mais il est canon. La couleur, c'est glauque, qui a été rebaptisé en glaze, G-L-A-Z. Voilà, je trouve que c'est une couleur qui me va bien. J'adore les petits, en fait ce sont des demi-torsades, mais qui font comme des petites gouttes de pluie. On a tout un travail de torsade également sur le raglan, et qui se prolonge ici de part et d'autre. Voilà. Pardon. On en parlait justement hier parce que hier soir j'étais à l'apéro tricot chez Sipenit, une de mes boutiques favorites basée près de Bruxelles, à Stockel. Et qu'en fait, c'est vrai que quand on fait un échantillon, ça correspond au projet quand il est tricoté, mais une fois que les vêtements se portent, ils se donnent. Voilà. Je crois que au plus je le porte, au plus il a d'aisance. Mais vraiment, c'est un projet que j'ai adoré faire, un peu compliqué comme j'aime, et que voilà, et que j'adore porter. Excusez-moi. Vous me direz également, oui, un pull si chaud alors qu'on est le 1er juin, eh bien oui. Bon, hormis le fait que j'ai beaucoup bougé ce matin pour préparer cette vidéo et rassembler de quoi vous montrer. Mais en fait, c'est le même temps qu'il y a un mois, c'est le même temps que, à mon avis, le mois précédent. Il pleut, on frise les 15 degrés, quoi. Alors ma fille m'a expliqué hier qu'on était, enfin c'était une petite vidéo TikTok, qu'on était dans une goutte froide. Bon, il y avait un nom, je n'ai pas très bien compris,
Mais bref, à mon avis, la Belgique est dans la goutte froide de la France et que donc tout le centre de la France a froid, alors qu'en Bretagne, il fait meilleur, que dans les pays scandinaves, il y a 25 degrés. Donc, on espère que, pour contrarier tout ça, on aura un très bel été. J'ai également choisi ce pull parce que je voulais vous montrer la cagoule Oli que j'ai terminée. La voilà. Je vais vous la passer, et donc le vert va bien avec le vert, mais donc l'idée c'était de la faire pour faire hoodie avec le pulvélaris, mais le pulvélaris je vous l'ai déjà montré. Et voilà. Donc vert et vert c'est bien aussi. Et donc, je vais l'enlever parce que là quand même j'ai bien chaud. Mais pour vous la montrer, donc c'est un modèle de Atelier Émilie Louis, que j'avais testé dans une autre couleur au moment du test, qui était un peu juste, mais qui était voilà, qui correspondait à mon tour de tête. J'ai voulu la refaire une taille supérieure et avec ce qui me restait de fil de mon pull Vélaris. Donc le Vélaris, c'était un pull de Nadia Crétin, les chaînes NCL Knits. Que dire? Donc voilà, je l'ai fait avec de l'alpaga de Drops plus du kit silk, mohair de Drops, coloris glace à la pistache. C'était mon tricotrain, donc il a pris un petit moment, puisque finalement je fais beaucoup de travail, je suis dans des formations pour le moment, donc ça bouge un peu plus, ça me fait plaisir, mais il n'est pas gigantesque, je vous le montre. Bon, peut-être que lui aussi il va se donner un peu, mais bon, voilà. Il n'est pas aussi. Bon, quelle tête j'ai. Bon, on l'enlève. Euh, il n'est pas aussi grand que sur la photo d'Émilie. Donc, bon, ben, peut-être bien que j'en ferai un troisième. Encore une taille au-dessus. J'enlève parce que là, j'ai chaud. Mais donc, voilà, j'étais contente. Ah, ouais, ça va mieux. J'étais contente de l'avoir fait, même si c'était vraiment plus de saison. Et donc, je n'ai pas mis j'ai pas fait l'icord et je n'ai pas glissé parce que j'en vois pas l'intérêt de resserrer encore plus autour de la tête et pour faire joli, bon ben, le projet se suffit à lui-même. Voilà, mais ça doit être ici qu'il y a, voilà, il y a un petit trou de chaque côté à la base de la coulisse pour faire passer le cordon. Et donc joli, voilà, j'aurai chaud sur les quais l'hiver prochain. Et je suis très contente. Pourtant d'être contente de ce qu'on fait. Ça c'est un. Je le mets là pour y voir clair parce que je suis entourée de beaucoup de choses. Le deuxième projet que j'ai terminé et que je peux vous montrer, parce que les deux que je ne peux pas vous montrer, donc il y avait un test pour de petites knitters en petit lamesoul et kid mohair qui n'était pas du Bichet-Buche, donc petit lamesoul, ça c'est de Bichet-Buche, c'était des restes que j'avais, donc c'était pour le 10 juin, et le petit knitter n'a pas encore lancé le patron. Pour 10 juin, non, pour le 10 mai, n'a pas encore lancé le patron, du coup, ben voilà, les testeuses, on attend. Et donc je ne peux rien vous montrer. Le deuxième test secret, ça c'était avec des fils de la bien-aimée. Et lui, il sortira mi-juin. Donc, à mon avis, je pourrais vous le montrer. Oui, pas à mon avis, je pourrais certainement vous le montrer dans une prochaine vidéo. Et donc, ce sont deux chouettes projets. Voilà, je suis impatiente de vous les montrer. Et j'ai fini. Je crois que j'étais tout à la fin. Bon, ne me dites pas que je vous l'ai déjà montré terminé. Mais non, je crois pas. Je sais plus maintenant. Bon, j'ai un doute. J'ai un doute.
parce que comme j'ai filmé le 4, bon, voilà, je vous le remontre. Parce que je l'ai apporté hier chez Sipenic aussi, parce que Valérie, donc une de mes tricopines aussi qui me regarde ici, m'avait dit mais comment est-ce qu'on le porte? Bonne question. Après essayage, donc avec elle au pluriel, hier fin de journée, en fait le mieux ce serait peut-être de le porter. Regardez-moi ça. Ouais. Et avec leur, elle trouvait qu'il était tellement chouette, je me suis dit mais en fait il est vraiment chouette. Bon, je parle plus fort. Que le meilleur moyen de le porter, c'était plié en deux sur les épaules. Voilà, comme ça, couleur, pour l'assortiment de couleurs, on repassera. Voilà. Classiquement, parce que moi, je ne porte jamais mes châles devant moi, en bavoir, on va dire. Pour moi, les châles, c'est sur les épaules, pour tenir bien chaud comme ça. Bon, je ne les porte pas en écharpe, entre guillemets. Voilà. Donc, pour rappel, c'était des fils de Mominoki, Rami Silk. Et pour le centre, c'était un reste de Les Chevaux Solidaires avec des paillettes. Voilà, pour le défi de la 5e couleur et des paillettes. Voilà, une belle pièce. Une belle pièce. Et alors, j'ai vu que ce jaune, parce que donc Steven West, qui sort des châles comme il respire, a proposé pour un de ses derniers modèles qui s'appelle genre Quintet Quartet, je ne sais trop quoi, ou Quintet, on l'a vu parce qu'il y a 5 couleurs, Twinkle, je ne sais plus. Bref, il y avait un combo de Mominoki avec ce jaune. Et il le présente avec des gris. Donc j'ai fait un screenshot de ce combo de couleurs. Parce que c'est vrai que c'est un beau jaune, il me reste presque un écheveau complet, puisque j'avais recommandé un écheveau pour celui-ci, mais bon, l'un dans l'autre, il me reste presque 100 grammes. Donc voilà, il faut déjà penser à le réutiliser. Voilà. Donc ça, c'est mon deuxième projet terminé. Juin. Bon, pas de traces de Chanel, puisque c'est sa place favorite. Oui, j'ai une petite plante derrière moi, là, ça c'est nouveau. Elle vient d'en haut. Ma fille l'a achetée. Quand elle était petite, elle l'aimait bien. Maintenant, elle la trouve trop grande, donc elle est descendue. Qu'est-ce que j'ai? J'espère que je ne vais pas vous faire du bruit. Le châle pour mon amie Myriam. Myriam qui regarde cette vidéo. On va accélérer. Alors, il est, on va dire, terminé sans les petits, en Belgique on dit des floches, on en dit des tassels, en français, des pampis. Je l'ai donc terminé hier, mais je ne l'ai pas encore ni lavé ni bloqué, et je dois faire encore les petites pampilles. Je vous ferai peut-être une... Oula, j'ai accroché mon ongle dans le fil. Bon, on verra tout ça. Et voilà. Donc il est assez grand. Je vais le mettre sur mes épaules. Myriam, tu ne m'en voudras pas. Oh. Hop, puisque l'effet... Les bagues s'accrochent. L'effet, c'est voulu, c'est une étole pour aller à un mariage. Couleur de une fois plus, pas du tout. Et donc il est bien encore assez grand pour... voilà. Hop. Et hop. Et... Avec le blocage, voilà, la dentelle s'ouvrira encore plus. Et donc, c'est un modèle de Rory Locatelli, le Golden Sand, un modèle assez simple. On commence par le centre, ici en haut,
et on augmente allègrement de 4 mailles un rang sur 2 jusqu'à avoir la longueur voulue tout au point mousse, et puis ensuite on fait la dentelle qui n'est pas très longue finalement, voilà, qui est bien rythmée, donc on ne se lasse pas, ça avance bien. Je vais vous la montrer un petit peu, peut-être au-dessus de ma tête, oui, on voit bien comme ça. Voilà. Et puis ensuite, de nouveau, quelques rangs de point mousse. Le fil, c'était un fil un peu luxueux, et donc c'est le fil Farouche, et la marque c'était Nature quelque chose. Bon, je vous mettrai le nom ici en dessous. Une marque allemande. Et Myriam m'avait commandé le fil directement en Allemagne, et la couleur est belle. Et alors c'est amusant, est-ce que je l'ai ici? Oui, puisque voilà, ça c'est le fil un peu la couleur de lait chevaux, et une fois bobiné, et qui est plus clair, finalement c'est le jeu de l'ombre sur le point mousse, qui fait que ça l'a rendu un petit peu plus foncé. Un très très beau projet. Et donc voilà, comme le mariage auquel va Myriam, comme le mariage auquel va Myriam est fin juin, on va se voir d'ici une dizaine de jours. C'est toujours une occasion super. Alors donc ça c'est, on va dire, un encours quasi terminé. Autre, j'aurais dû sortir les choses des sacs, hein. Je m'excuse. Alors ici, un test pas secret. Donc, c'est un projet de petit gilet pour bébé en test pour Nadia Crétin-Lechaine, donc NC Knits, et je vais le faire en taille 1 an, pour ma petite fille, pour ne pas changer. Et pour ce faire, j'ai commandé, je suis tombée un petit peu par hasard, je ne regarde jamais les mises à jour de la boutique au fil de russe, j'ai regardé, et il proposait un nouveau fil qui était un tweed en fingering, et dont les petits neps, c'est comme ça s'appelle, NEP, les petits neps sont fluo. Voilà. Et qu'il avait teint en 3 couleurs. Une couleur, un jaune très doux, ce rose pâle, un gris. Donc c'est la couleur Elixir. Voilà. Theb Tweed Neo. Alors c'est un fil qui fait 100 grammes pour 400 mètres. Je vais vous montrer le début, puisque le début on voit pas grand chose. Je ne spoil rien. Boum. Voilà. On est au début du gilet, donc c'est le haut. Voilà, c'est un très beau travail, au point mousse, avec un I-cord qui fait tout le tour. Ça va donner de très belles finitions. Voilà, j'ai mis une petite ampoule, un marqueur ampoule, pour savoir quel est l'endroit de l'envers, puisqu'évidemment, on va dire que c'est réversible, mais au point mousse, a priori, on ne voit pas l'endroit si facilement. Alors, je le tricote en 3,25. J'ai le bon échantillon pour ça, par rapport au patron de Nadia. Par contre, je trouve que le tissu est légèrement déjaugé. Il pourrait être tricoté un peu plus serré, je dirais en 2,75, pour être un petit peu plus dense. Bon, alors, évidemment, j'aurais pas eu le bon échantillon, mais donc c'est peut-être dû au fait qu'avec ces fameux neps, ils ont un certain poids, et que du coup le fil est plus fin. Je ne sais pas, ou bien peut-être parce que
je tricote jamais de la vraie fingering, sauf pour des chaussettes, et que donc effectivement de la fingering en 3,25 c'est peut-être un peu trop. Voilà. Bon à savoir, bon à retenir. Et ce projet, ben, je vous reviendrai, mais pas tout de suite parce que il est prévu, sa sortie est prévue en juillet. Voilà. Voilà. Donc message à Sophie, la maman de Jade. Tu auras en juillet un petit gilet. Alors voilà le projet. Je vais couper la partie bruit. Alors, il s'agit d'un châle mystère. C'est un MCAL organisé par Sol Leroux, donc c'est Knit Pose. Et donc, c'est organisé voilà, dans un esprit de méditation, de se retrouver sans pression. Aujourd'hui d'ailleurs, elle organise une retraite virtuelle pour qu'on tricote toutes et tous ensemble. Pour ce faire, j'ai choisi un fil que j'avais envie de tester depuis longtemps, qui est, c'est un hasard, un fil boucle laine, et c'est leur fil Mondaré, qui est un fil tout à fait, il est déjà bobiné. Mis sur ma petite, je l'ai déjà montré, hein, lui, mon petit porte-bobine ou porte-cake. Donc c'est un fil que les boucles laine sélectionnent pour leur toison, leur belle toison. Et je crois que ce sont les moutons qui sont élevés au Mondaré. Je ne crois pas que ce soit une race spécifique. Et alors quand on tricote ceci, voilà, ça demande une certaine concentration et voilà. Je n'avance pas très en avance par rapport au projet, mais je ne me mets pas la pression non plus. Quand je le fais pendant 1 heure et c'est un moment, voilà, un moment de calme où je reprends mes forces. Donc on augmente ici, et donc il y a des petits tics, c'est là, c'est lui. La transparence, ça ne donne rien. Voilà. Bon, il est censé devenir grand parce que j'ai 2 écheveaux de 100 mètres, 200 grammes, donc on est qu'au début. C'est chouette. Et le châle s'appelle Kalamae Shawl. Voilà. Je vais le laisser là pour éviter tout bruit. Ah non, parce que j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Ouais, déjà 23 minutes. Voilà. Dernier en cours. Regardez-moi ça comme c'est mignon. Alors, je n'ai pas résisté. Donc, Lily Come To, c'est la boutique online, avait mis un post Instagram pour parler de ces petits sacs à projet. Donc, j'ai été voir sur son site, évidemment, un peu après tout le monde. Donc, il y avait déjà eu Grosse Radia. Et puis, sur Instagram, j'ai retrouvé l'Espagnole qui fait ses sacs. Et donc, l'Espagnole en question, elle venait de lancer un nouveau tissu Vichy noir et blanc. Ce tissu-là était en rupture de stock. J'adore ce tissu, je le trouve très gai. Mais elle a aussi des tissus fleuris, etc. Du coup, j'ai commandé simple une pochette noir et blanc un peu plus grande sur le site de la créatrice, et chez Lily Come To, cette petite pochette qui est parfaite pour un écheveau et des chaussettes. Voilà. Je vous mettrai ici le nom, c'est Coukon, pas très bien quoi, une sorte de chat noir, mais je ne sais même pas en quelle langue, je ne crois pas que ce soit nécessairement en espagnol. Voilà la chaussette en question.
Vous reconnaissez peut-être le fil, c'est le fil à chaussettes que j'ai acheté à Montréal, dans la boutique Biscuit. Et donc c'est le fil qui est créé par un des fondateurs de la boutique, donc le fil Patrick Nitz. Et bon, alors c'est vrai que je fais plus, quand je fais des chaussettes, je fais généralement des chaussettes avec des côtes, le fameux patron de Andrea Mori, parce qu'elles tiennent vraiment bien. Mais ici, de tricoter tout en jersey, mais ah, quel confort! Et ce fil est super agréable. Alors, je ne sais pas s'il est exceptionnel ou si c'est parce que quand on tricote en alternant tout le temps 2 points endroits, 2 points envers, on n'a pas le temps de profiter du fil, mais vraiment, il est super chouette. Pourtant, c'est simplement, je crois, un 75 25 mérino nylon. Bon, on va dire que ce sont des moutons canadiens. Hein. Et donc voilà, j'avance. J'avance sans patron. Je m'étais dit, bon, et je vais me faire moi aussi mon petit patron de chaussettes. Mais pour la pointe, un Turkish Caston et le début de chaussette façon Andrea Mori, parce que ben, voilà, j'ai l'habitude de le pratiquer comme ça. J'ai commencé par la pointe parce que j'aime bien, j'aime bien. Et puis j'avançais tout droit et j'étais en train de me dire, bon, bah, je vais faire une pointe, genre talons à raccourci, etc. Et puis on entend quand même de temps en temps les fameux talons qui s'appellent, alors, Kiss Lips Fish Heel, quelque chose comme ça. Donc je me suis dit, je vais un peu creuser la question. C'est un petit patron en fait, qui coûte environ 2,50 € ou 2,50 $, quelque chose comme ça, qui est sur Ravelry, qui est juste un patron de talons. Alors, dans ce patron, ben, ils expliquent qu'il faut faire un gabarit du pied et voilà, qui est normalement toute une série de lignes. Bon, tout de suite, la bonne élève, j'ai mis une ligne, qui sera normalement le moment où on commence le talon. Et ce patron de talon est censé nous garantir qu'il n'y ait pas de petits trous, parce qu'effectivement, quand on fait des talons à rang raccourcis, on a des petits trous un peu inesthétiques. Donc voilà. Mais à mon avis, j'aurais, avec 100 grammes, bien, bien assez je pourrais faire 4 chaussettes, mais je ne vais pas faire des tonnes de paires de chaussettes identiques, surtout que j'ai plein de fils à chaussettes qui m'attendent et je ne tricote pas. Et donc je me demande si une fois que j'aurai pas fini cette paire de chaussettes, eh bien je ne vous ferai pas gagner un demi-écheveau de ce fil un peu exceptionnel. Voilà, suite au prochain numéro. Alors, dans les questions qui me sont posées, ah oui, parce que bon, hein, du coq à l'âne, le dernier en cours, et non des moindres. Voilà, le fameux Nordic Mix Sweater. Oh, quelle bête, hein, vous me direz. Et encore, je suis aux 3/4 de la hauteur. Recto verso, l'intérieur. Le travail de titan, oui. Et effectivement, comme il est assez lourd, avec des aiguilles 5, je crois, oui, je crois, comme il est assez lourd, etc., bon, ben, voilà, c'est pas un travail de tout repos, et par ailleurs, quand je travaille 1 heure, j'ai l'impression de ne pas avoir avancé du tout. Donc, ce que je voulais vous dire, on m'a posé la question de savoir est-ce que c'était un pull accessible pour débutants. Et voilà, je me suis dit que j'allais vous faire une réponse un peu complète, ce qui va être la deuxième partie de cette vidéo. Je me suis dit que j'allais vous faire un topo de mon parcours dans le jacquard, parce que voilà, pour moi en tout cas, il y a peut-être des magiciennes qui commencent le jacquard, qui s'en sortent tout de suite. Ça n'a pas du tout été mon cas. C'est un on va dire parcours du combattant, mais en tout cas un certain trajet.
Alors, j'ai commencé en fait, parce que j'étais pas du tout sûre de moi sur le sujet, par suivre un petit cours avec Alice Hammer. C'était un cours online, donc voilà, j'ai la date devant moi. C'était le 13 mars 2021. Non, ça n'était pas confiné ou quelque chose comme ça. Enfin, en tout cas, c'était online. Et donc, on a appris, à faire du jacquard. Donc, j'ai gardé mes petits échantillons. Voilà, elle avait dit prendre une laine, je ne sais plus comment elle avait dit. En tout cas, pas industrielle, hein, pas superwash. Et moi, j'avais pris, pas celle-ci, j'avais pris du fil de la droguerie, mais non, c'était pas bon dans ces critères, parce que c'était pas des fils qui accrochaient assez. Et donc, elle nous a appris non seulement voilà, comment faire du jacquard, mais aussi comment faire des sticks. Donc, il y a cet exemple-là, parce que j'ai un peu continué à la maison après hein, pour perfectionner. Et voilà, ici. Et alors, le stick, je vais vous en reparler, mais je me suis exercée ici. C'est quoi? Donc, c'est tricoté. Oui, j'en ai là. Puisqu'en fait, sticker, c'est couper. Ici, donc je fais un grand cylindre qui est le corps. Et je viendrai ensuite couper de part et d'autre le cylindre, ici et ici, puis reprendre les mailles et ensuite faire les manches. Pourquoi? Parce qu'en fait, le jacquard, c'est plus facile de le tricoter en rond plutôt qu'en aller-retour. Donc ça permet de tricoter en rond jusqu'en haut et de sécuriser, je vais vous montrer comment, et ensuite de repartir de nouveau en rond. Alors, on fait des mailles un petit peu spéciales, voilà, ici. Alors, dans ce patron-ci, en plus, c'est encore plus spécial parce qu'on a fait carrément un trou, donc rabattre des mailles et en remonter. Et la partie en stick, voilà, ce sera au centre de ces mailles-ci, qui sont vraiment des mailles 1-1, hein, une alternance de points d'une couleur et d'une autre, parce qu'alors ça sécurise au maximum les deux couleurs de fil. Alors, quand j'aurai fini, je viendrai, je vais vous montrer, parce qu'ici on le voit encore, j'utilise on peut le faire avec le crochet, hein. Ici je l'avais fait avec un crochet, mais franchement le crochet, je suis vraiment pas convaincue. Je suis vraiment pas convaincue que ça tienne bien, mais que ça tienne ici. Je préfère à la machine, et donc je mets un papier de soie en dessous pour que la laine ne s'accroche pas dans les dents les pattes, je ne sais pas, de ma machine à coudre, parce que c'est déjà arrivé, malgré le papier de soie. Bon, mais ce qui s'était accroché, c'était pas la laine, c'était un grand fil d'arrêt de maille, bon, qui s'est cassé, j'ai dû le couper. Et donc, en fait, de part et d'autre de la ligne où on va couper à une maille d'écart, on coud à la machine. De l'autre côté, idem. Bon, alors c'est ça que c'est bien expliqué dans le livre de Anna Dervoet, donc Along avec Anna, mais le livre que je ne retrouve pas. Or, je vais en avoir besoin dans pas trop longtemps pour faire mon stick. Elle explique que elle fait à la fois des points droits et des petits zigzags dans les deux sens pour vraiment sécuriser à fond avant de couper. Ça me rassure. Ça ne me rassure pas le crochet. Et puis on coupe. Et en fait, quand le fil est un fil comme celui-ci, celui-ci c'est du Wesson de boucle laine, les mailles ne se détricotent pas. Elles sont tenues par la rugosité de la laine. Et puis en fait, on va venir plier. Voilà. On va venir plier plier le bord qui était prévu pour le stick. Et là, je vous avoue que j'ai un trou, je ne sais plus. On le coud comme ça, le long. Oui,
et je vais vous montrer un autre projet que j'ai fait. Et alors, soit on le laisse comme ça à l'intérieur, soit on peut mettre une petite finition pour que ce soit plus joli. Alors, suite dans le temps. Donc, ceci, c'était mars 2021. Donc, il y a un certain temps quand même. Je vais vous montrer que c'est pas tout à fait rapide. Ce que je voulais aussi ajouter, c'est que pour le stick, c'est indispensable que ce soit du fil rustique qui se tienne, donc, comme je vous l'ai expliqué, pour qu'au moment où on coupe, les fils ne partent pas partout. Sur YouTube, il y a aussi une fille canadienne qui s'appelle Pompon Tricote, et donc elle a fait un stick avec du fil qui n'était pas si brut de démoulage. Et donc ça se détricote dans tous les sens, c'est la catastrophe. Je crois que c'est à cause de ça. Par contre, moi je trouve que pour faire du jacquard, c'est pas indispensable, si on veut pas sticker, c'est pas du tout indispensable d'utiliser des fils qui sont des fils non superwash, etc. Ça marche très bien avec des fils beaucoup plus industriels. Dans tous les projets que je vous ai apportés là, il y a un bonnet que j'ai fait entièrement avec, mais que je n'ai pas retrouvé évidemment, normal, que j'ai fait, je vous mettrai la photo là quand on y arrivera, que j'ai fait entièrement avec des fils d'art, on va dire, contre, enfin, beaucoup de synthétique ou d'acrylique, et nickel, mon jacquard est impeccable. Après ceci, j'ai fait les moufles. Donc toujours un modèle de Alice Hammer, donc ce sont les moufles Olivette. Et donc je me m'étais dit, un petit projet pour m'exercer, me lancer en jacquard. Et alors j'avais, parce que s'il y a toute une question de savoir quelle main pour quel fil, puisque voilà, quand on a un patron comme ça, enfin un modèle comme ça, la couleur principale, c'est la couleur de fond, hein, donc ici c'est le gris, et la couleur contrastante, c'est le noir. Moi je tricote avec un fil dans chaque main, il y a différentes techniques, mais voilà, c'est ma technique. Et j'ai fait en fait les deux moufles, boum, comme ça. Oh, j'ai un petit problème. Deux moufles en inversant les couleurs. Alors bon, je ne peux plus vous dire, je l'ai noté sur ma page Ravelry, je ne peux plus vous dire quel moufle est avec quel fil en quelle main, mais en tout cas, voilà, il y a une différence. Ici, le fil noir prend plus d'ampleur, donc je dirais que celui-là, c'est celui où je tiens le fil noir dans la main gauche. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on tricote, qu'on a l'habitude surtout de tricoter à l'anglaise, donc avec quand on n'a qu'un fil avec le fil sur la main droite, on a une certaine tension, on gère son fil. Par contre, quand on tricote soit uniquement à la continentale, soit quand on tricote avec les deux, le fil de la main gauche est beaucoup moins tendu, il est plus mou. Et enfin, on se comprend. Et donc, du coup, quand on tricote, ce fil donne plus de longueur sur les mailles qu'on est en train de faire, et donc, du coup, visuellement, prend plus de place aussi. Et donc, je trouvais que l'effet était différent d'un côté et de l'autre. Bon, en fait, après cet exercice, je n'étais pas convaincue si je préférais l'un ou l'autre. Mais après exercice et réflexion, je suis venue à la conclusion que c'était mieux. Donc le fil de la couleur principale, donc de fond, dans la main droite, et le fil de la couleur contrastante, ici le noir, dans la main gauche. Donc j'étais relativement satisfaite de mon expérience. Le seul truc, mais qui n'avait pas de rapport avec le jacquard, mais qui ne m'avait pas été sorti difficilement, c'est ici. C'est un peu comme faire un talon après coup, hein, donc je ne sais plus si Alice disait de faire laisser un fil en attente ou quoi. Enfin bon, pour moi c'est un peu cata, c'est vraiment pas très réussi. C'est pas du tout mon truc. Depuis j'ai un petit peu évolué, mais très peu. Excusez-moi. Ensuite, j'ai fait un modèle catastrophe.
Donc, très fière, très satisfaite de mon expérience des moufles, j'ai pris un test pour un pull de Alice, le Lustu Cru, qui est entièrement en jacquard, mais un jacquard assez simple. Bon, entre-temps, ce pull est devenu un coussin pour chat, donc il est dans un état un peu pitoyable, mais je vous le montre quand même. Peut-être qu'à l'intérieur, il est plus ouais, oui, bon, voilà. Je m'étais dit que j'allais le laver avant de vous le montrer, mais bon, voilà. Donc c'est le pull Lustu Cru de Alice Hammer, bon, qui commence du bas vers le haut. Et en fait, je ne suis absolument pas arrivée à bien gérer la tension du fil. À mi-chemin, mi-hauteur, j'ai essayé de changer de technique. Enfin bon, une catastrophe. Donc ici, voilà, c'est un modèle où les emmanchures sont stickées. Donc je regarde. Comment je les ai fixées, bah, je ne sais plus. Il y a même encore des petits bouts de papier de soie. J'ai peut-être dit papier calque tout à l'heure. Non, non, de papier de soie qui reste du moment où je l'ai coupé, non pas coupé, cousu. Mais donc je l'ai tricoté du bas vers le haut. Et donc le problème c'est que après je me suis dit bah, je vais le détricoter, je vais garder le fil. Je n'ai réussi à faire cela que pour les manches parce que là vous pouvez le laisser, j'ai essayé de détricoter, je n'y suis pas arrivée. J'aurais peut-être dû couper carrément quoi. Bon, le fait est que maintenant, il a une seconde vie sous forme de coussin pour chat, comme c'est bien chaud. Mais donc voilà, ça m'avait vachement refroidi vachement refroidi sur ma lancée. Alors là, on était en octobre 2021. Alors, oui, c'est ça, il a fallu presque un an. Et là, j'ai fait un petit poncho pour bébé. Je vous mettrai la photo ici parce que c'était un cadeau. Et là, ben, avec de la laine bien synthétique de fil d'art, je n'avais pas eu trop de problèmes. Donc ça, c'était bon. Alors, ben, là, forte de cette expérience, j'ai repris un test pour Alice. Et c'est le pull que j'appelle le Sarah à l'opéra parce qu'en fait, je crois que pendant le test, il s'appelait Opéra et puis il est devenu Sarah. Donc ça, c'est le fil, c'est de la tarte en 3 de Fonty. Et donc là, je m'en suis bien sortie. Si j'ai bon souvenir pour la partie jacquard, j'avais changé d'aiguille. Hyper contrasté, mais j'aime bien ces couleurs. Et puis en fait, il y a un petit motif encore pour le bas des manches. Là, je me suis dit, bon, gouloche. Je crois que je n'avais pas la taille d'aiguille parce que je fais avec des aiguilles, des petites aiguilles circulaires pour les manches. Je n'avais pas la taille d'aiguille du jacquard, donc je me suis dit, bon, je vais le faire avec la même taille d'aiguille. Et en fait, c'est la partie en jacquard la plus réussie du pull. On ne voit pas 100% la différence, hein, mais je me souviens que c'était relativement flagrant au moment où je l'ai tricoté. Donc, on progresse. Sarah à l'opéra, avril 2022. Juin 2022, j'ai fait un pull pour un petit cadeau. Donc, c'est un pull, un modèle de la droguerie. Je vous mettrai aussi ici la photo puisque je l'ai offert. Donc, un pull de bébé avec le nom du bébé qui était écrit. Donc, la petite fille s'appelait Sophia. C'était pas... Oui, ça donne bien au final, mais c'était pas une super réussite au point de vue de ma tension de jacquard, une fois de plus. Septembre 2022, là je fais le fameux bonnet Calvin, donc un test pour Alice, dont je vous ai parlé il y a quelques minutes, donc qui est avec des fils d'art, mais c'est des restes que j'avais, genre de la Partner, quelque chose comme ça.
Donc quasiment pur synthétique, ouais, je crois pur synthétique, très peu de laine, et en fait aucun problème pour ma tension de jacquard. Ensuite, décembre 2022, j'ai fait une paire de moufles pour ma maman, et là je mets aussi la photo puisque elle les a reçus en cadeau. Et là, j'ai utilisé du fil à chaussettes de la Edelweiss classique de Kremke. Et je n'ai eu aucun problème de tension non plus. Donc, c'est pas un jacquard non plus énorme, hein, mais je veux dire, voilà, ça aide à donner un petit peu d'assurance. L'été 2023, un peu bon, sur un coup de tête, j'ai pris un test chez Audrey Borrego, Yarnflex, full jacquard. Le fameux pulcoline, pull canon. Je l'ai tricoté en bébé mérino de Fonty. Et contre toute attente, je n'ai eu aucun problème de tension pendant tout ce pull, quoi. Je vous montre l'envers. Il est nickel. Franchement, voilà. Sans trop réfléchir, boum, boum, boum. Il y a juste que, je dirais, au final, moi qui suis maintenant habituée à utiliser et porter des fils d'une certaine qualité, voilà, avec quelque chose de naturel dans la fibre. Celui-ci, on sent que c'est un fil qui est très travaillé, même s'il n'y a pas du tout de fibre synthétique. On sent que c'est un fil qui est loin du mouton, quoi, si on peut résumer. Mais voilà, je l'adore. Je dirais que c'est mon deuxième préféré ou autant préféré que celui-ci. Il est super beau. On poursuit. En novembre 2023, j'ai fait un test pour une designer japonaise. J'ai oublié le nom, je vous mettrai son nom ici. Et donc, le nom du patron, c'est le Amikomi Cardigan. Voilà. C'est un fil petit lamesoul de biche et bûche. Et on retrouve le fameux stick. Voilà. Ici, il est caché. J'ai acheté un biais Liberty ou copie Liberty. Mais donc voilà, on a stické toute la pâte de boutonnage. Et puis après, on reprenait des mailles pour faire la fameuse pâte de boutonnage. Donc ici, j'ai pas eu trop de soucis non plus. On va dire, j'ai pas eu de soucis non plus du tout. Mais ce qu'il y a, c'est que peut-être que mon choix d'aiguille n'était pas parfait. Parce qu'en fait, ici, je n'ai pas changé de. Il est beau. Oh, il est beau. Je n'ai pas changé de taille d'aiguille pour le jacquard. Mais du coup, voilà, quand je reviens en jersey, mais ouf, ça fait comme un peu. Bon, ici en plus, parce qu'il est resté plié, ça fait un petit peu comme un effet bouffant, puisque avec le jacquard, on n'a pas la même. On n'a pas la même tension, même si c'est un peu élastique, hein, que dans du jersey. Décembre 2023, j'ai fait le test du col pique-nique pour NCL Knits, donc Nadia Crétin-Le Chêne. Le fil, c'est de la Tandem de West Knits, des chouettes couleurs. Je crois que je vous l'ai déjà montré celui-là. Et donc là, j'ai pas eu de soucis. J'ai pas eu de soucis du tout. En février 2024, j'ai fait le test du pull Stitches. Et là, vous le connaissez aussi. Voilà. Là où j'ai quand même un peu pataugé avec mes tailles d'aiguille. Donc en fait, mon problème, c'est plus maintenant la tension, c'est plutôt le choix de la taille d'aiguille. Est-ce que je dois monter en taille d'aiguille ou pas? Donc là, je vous invite.
parler plus en détail. Bon, il ne vieillit pas super bien, hein. Plein de bouloches dans tous les sens là, mais c'est vrai que je le porte pas mal, j'ai pas mal porté en hiver. Donc ça, c'est le Pull Stitches de Kuto Vakika, qui nous prépare un livre, un nouveau livre. Elle avait déjà sorti un il y a pas si longtemps que ça. Elle va en sortir un deuxième. Je m'étais inscrite, je me suis inscrite pour un groupe secret pour tester les modèles de son livre, mais j'ai pas eu de retour, donc je ne sais pas si je n'ai pas été prise ou bien si ça tarde un petit peu, puisque je me suis inscrite le week-end il y a une semaine. Boum. Et ensuite, après le Stitches, j'ai fait les fameuses chaussettes Olivia dont je vous ai aussi parlé. Et chaussettes qui m'ont permis d'expérimenter et de dépasser les problèmes quand on est en Magic Loop. Voilà. Une fois que j'avais trouvé le truc, je vais être ici. Hop, c'est fini. Tout allait bien. Oui, pour la deuxième chaussette, il n'y avait plus de soucis. Un modèle de chaussette qui n'est pas encore sorti. Donc c'est un modèle de Alice Hammer. Et alors le truc, c'était quoi? Oui, c'était de tricoter sa chaussette, voilà, comme ça, à l'envers, si je me souviens bien. Je l'ai noté sur ma page Ravelry. Je voulais vous poser une question. Est-ce que vous lisez ou est-ce que vous consultez la description que je fais en dessous de la vidéo? Donc ici, il est marqué quelque chose genre plus. Et puis bon, ben, je note les modèles que je vous présente, etc. Je ne l'ai pas fait la dernière fois, mais je le fais généralement les autres fois. Je mets les liens vers mes modèles Ravelry. Ben, je voulais savoir si vous l'utilisiez, si vous le consultez. Voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ou bien c'est peut-être redondant par rapport à ce que je peux écrire, puisque j'ai pris l'habitude d'écrire plus sous la vidéo. Oula, 52 minutes. Bon, j'accélère. Et enfin, voilà, ben, de toute façon, j'arrive à la fin. Donc, le modèle sur lequel je suis, c'est le Nordic Mix Sweater. Et je vous ferai peut-être quelques photos pour la prochaine vidéo du moment où je vais couper enfin, les étapes du stick. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire cette fois-ci. Ben, je suis ravie de vous avoir retrouvé après quelques semaines. Je donne vite des nouvelles de mon jardin. J'ai réussi à reprendre le contrôle, mais pas toute seule. Mon fils aîné est venu avec sa débroussailleuse pour donner un coup parce que je n'y arrivais plus avec ma tondeuse. Voilà, il pleut toujours tout le temps, donc j'ai retondu presque tout et là ben, j'attends l'éclaircie pour donner un petit coup de tonde. Voilà, je vous souhaite du bon temps de tricot, portez-vous bien. Je suis ravie quand j'ai de vos petits messages et de vos nouvelles. N'hésitez pas à mettre un pouce. Ah, c'est terrible, c'est mon pouce déformé par le tricot, c'est horrible. Un pouce. Mais je n'ai pas mal. Sous la vidéo. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous souhaite un très bon week-end ou une très bonne journée comme ça vient pour vous. Bye bye. Bisous.